conclusion de ce huis clos des 5 chefs d'État du G5 Sahel, eh bien, une détermination, ont-ils dit, à resserrer les rangs, de revenir ou de rappeler en tout cas les principes fondamentaux constitutifs du G5 Sahel, c'est-à-dire le développement, bien sûr, le développement fondamental des économies locales, mais également des communautés locales, tout ça évidemment pour la paix, mais l'aspect évidemment dont on a beaucoup parlé, étant donné la situation sur le terrain aujourd'hui dans un Niamey sous haute sécurité, eh bien évidemment c'est la situation de l'avancée djihadiste et de ces attaques répétées qui font de plus en plus de victimes ou dont les bilans s'alourdissent à chaque fois. Donc aussi le moyen, la manière en conclusion de ce sommet de rappeler à leur responsabilité les membres de la coalition internationale qui traîneraient, selon ce qu'on a pu entendre dans les couloirs de ce sommet, eh bien les responsabilités. La Libye, responsable de cet grand éclatement et cette dérive djihadiste à travers les frontières, et de l'appel d'une organisation internationale, l'article 7 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autoriserait, comme ça a été fait, ce que disent les diplomates ici au Niger, dans d'autres pays, pourquoi pas chez nous, eh bien l'intervention d'une coalition internationale pour lutter de ce qu'ils appellent un problème global, qui ne se limite pas aux 5 pays du Sahel. C'est un peu la conclusion, resserrer les rangs sur un plan plus diplomatique et peut-être plus anecdotique à la question que nous avons posée au président du Niger, Issoufou, si l'incident avec le président français Emmanuel Macron, qui avait appelé ou convoqué, selon l'interprétation ici, un sommet du G5 Sahel à Pau, qui avait été assez mal vécu, on le sait, par les 5 chefs d'État du G5, eh bien il a dit il n'y a aucun incident à clore puisqu'il n'y a pas eu d'incident. Espérons que le message passera. C'est ainsi que s'achève ce 4e sommet du G5 Sahel ici à Niamey.